père, Philippe, était là encore samedi matin. Et puis il a dû naturellement partir très précipitamment une fois qu'on lui a annoncé le décès de son fils. Jordan Bensemoun, c'est l'un des 13 soldats tués dans la nuit de samedi à dimanche à Shajaya, un quartier de la bande de Gaza. Ce jeune franco-israélien était originaire de Lyon. Il s'était installé en Israël en 2008. La communauté Shaare Zedek, dans le 8e arrondissement à laquelle appartenait sa famille, est aujourd'hui sous le choc. Je suppose qu'il a été tué dans les premiers avec les 13 autres soldats de Golani qui sont décédés samedi avec un accrochage, dans leur chair je crois même. Et voilà, la nouvelle s'est aussi propagée très vite dans la communauté lyonnaise. Et nous avons décidé très rapidement d'organiser cet office dans notre communauté puisque c'était là qu'il était originaire. Un hommage auquel ont participé près de 300 personnes hier soir. Jordan, âgé seulement de 22 ans, devait selon sa famille demander très prochainement la main de sa fiancée. Ces obsèques auront lieu demain dans le carré militaire d'Ashkelon. Ces excuses n'auront donc pas suffi. Ahmed Chekab est exclu du Parti socialiste. Hier soir, la commission des conflits de la Fédération du Rhône a décidé à l'unanimité la radiation de l'élu de Vaux-en-Velin. Le 30 mai dernier, l'adjoint délégué au sport avait proféré des injures à caractère antisémite à l'encontre de son prédécesseur Philippe Zetoun. La sanction était donc inévitable. Cette mesure d'exclusion n'est pas une mesure contre l'homme, elle est dirigée contre les propos. Le Parti socialiste ne peut maintenir en son sein, sans prendre de décision, des militants qui tiennent des propos, qu'ils soient racistes, islamophobes ou antisémites. Pour Philippe Zetoun, cible des insultes, cette décision ne va pas assez loin. Il n'y a rien sur la décision du maire de maintenir dans sa fonction d'adjoint quelqu'un qui a commis un acte que le PS lui-même reconnaît comme antisémite et délictueux. Joint par téléphone, Ahmed Chekab n'a pas donné suite à nos sollicitations. L'élu de Vaux-en-Velin doit se représenter dans 6 mois devant le Conseil des conflits du PS. Il pourrait en effet demander de nouveau son adhésion au parti. Il a tenu sa promesse. Caché derrière des lunettes de soleil, Charles Aznavour était bien présent hier soir à l'inauguration du nouveau consulat d'Arménie à Lyon. Une présence éclair, un peu plus de 20 minutes, le temps d'écouter les discours et de couper symboliquement le ruban. L'homme, âgé aujourd'hui de 90 ans, est reparti très vite par une porte dérobée. Je suis toujours présent, mais c'est toujours sur les chapeaux de roue parce que on a fait les 350 km ce matin, on les refait pour repartir. Et les liens sont toujours aussi forts entre la France et l'Arménie? Oh oui, et si ça ne l'était pas, on ferait tout pour que ça le ressera à nouveau. On estime à 120 000 le nombre de Rhône-Alpins d'origine arménienne, dont 40 000 qui vivent dans notre agglomération. Ce nouveau consulat pourra leur faciliter certaines démarches. C'est très important, avoir une présence d'un consulat qui va donner la possibilité à nos compatriotes de résoudre des problèmes juridiques, documentaires. Situé passage Feuillat dans le 3e arrondissement, le consulat d'Arménie est ouvert au public tous les matins, du lundi au jeudi. Bienvenue dans un éco-café. Ici, le principe est simple, on peut boire, manger tout en s'amusant avec des chats. Le concept est japonais, mais dans quelques semaines, il arrivera à Lyon. Le premier bar à chats devrait ouvrir en septembre à la Croix-Rousse. Guillaume et Lydie, deux amoureux de la culture japonaise, sont en plein travaux. On va profiter de la surface sur les murs pour mettre des petites plateformes, des petits hamacs en hauteur, parce qu'on sait que les chats aiment beaucoup tout ce qui est en hauteur. Les gens rentrent, prennent une consommation, donc on se sert, on s'assoit sur les canapés, on profite des chats. Voici Namba, un petit siamoise taille qui a 1 an, qui n'a pas bien envie de rester avec nous. Mais pas question d'amener son propre animal. Au Chamouraï, c'est le nom du futur bar. On viendra pour caresser les pensionnaires des lieux. Namba, Choui et Djoupi seront les 3 premiers chats du café. Il y a beaucoup de gens qui aimeraient avoir des chats et qui finalement ne les prennent pas parce qu'ils savent qu'ils veulent partir en vacances, qu'ils passent 8 heures par jour au travail, plus 1 heure dans les transports. C'est toute une population du coup qui principalement ne peut pas avoir de chat mais qui a quand même envie de leur contact et qui du coup va pouvoir venir au café. En plus de ces 3 chats de race, Guillaume et Lydie comptent en récupérer 4 autres à la SPA. Un bar du même type a déjà ouvert à Paris l'an passé. Le succès a été immédiat.